القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا. Merci de rester fidèles à la télévision Futur Média. Mesdames, Messieurs, tout de suite, les titres de ce journal. Au sommaire, ce soir, après les travaux de rénovation et de modernisation de la grande mosquée de Tivaouane, ce samedi, le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour a réceptionné les clés de l'édifice, une grande mosquée qui a complètement changé de visage. 14 septembre 2024, 27 ans déjà que nous quittait le troisième khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh. Le régulateur social est certes parti, mais il reste toujours dans le cœur des Sénégalais. Et puis législative anticipée du 17 novembre prochain, il n'y aura pas de parrainage, encore moins de révision des listes électorales. C'est une décision du Conseil constitutionnel. Les 7 sages précisent toutefois que nonobstant la dissolution de l'Assemblée nationale, le mandat de la 14e législature va expirer le jour de l'installation de nouveaux députés. Et puis en fin d'édition, nous recevrons sur ce plateau le colonel Ibrahima Ndiaye. Il est le chargé de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bienvenue. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, l'événement du jour est sans doute la réception symbolique des clés de la grande mosquée de Tivaouane par le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour. Une cérémonie sobre qui a enregistré la présence du Premier ministre. Ousmane Sonko en a profité pour réitérer au nom du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, l'engagement du pouvoir à accompagner et à soutenir les foyers religieux au Sénégal. Une grande mosquée qui a complètement changé de visage après les travaux de rénovation et de modernisation. Un sujet signé Cheikh Diop et Djili Diène. Djamatul Nour Assounia, maître d'œuvre des travaux de la grande mosquée de Tivaouane, dont les travaux sont achevés, à procéder à la remise symbolique des clés de la grande mosquée au khalife général des Tidjanes. Mohamedou Makhtar Cissé, qui dirige le comité, a mené à bien sa mission avec son équipe. mbokk yi président Mouhamadou Makhtar Cissé mi ngi jox caabi ji xalifa bi Serigne Babacar Mansour caabi jumaa ji mu fekkoog Seydil Hadji Malick Maodo mbokk yi caabi jaa ngi nii yéen a ko gisal seen bopp caabi jaa ngi nii tabarakallah Seydil Hadji Malick teel sa beneen loxo ana pem ñëwal téye. Une œuvre de haute facture. Serigne Babacar Sy a formulé des prières. Ce qu'on faisait aujourd'hui, c'était juste pour la réception des clés de la grande mosquée. Et pour cela, on rend grâce à Dieu. Je vous remercie. Depuis qu'on a commencé les travaux, les gens continuent de donner leur contribution. On n'a pas totalement terminé les travaux. Juste reste quelques finitions. Mes prières vous accompagnent partout où vous serez. Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé à la grande mosquée Seydi Hadji Malick Sy de Tivaouane pour assister à la cérémonie officielle de remise des clés de l'édifice religieux au khalife général des Tidjanes. Le chef du gouvernement a réitéré au nom du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, l'engagement de l'État à soutenir les foyers religieux. ku am gëm-gëm rek ak diine boo munti bokk rawatina kuy jullit rek di nga ci am xol bu sedd am ci mbégte
am ci fierté tamit fierté ndax diine islam du diine yi ngeen jégal ma ci kàddu gi du diine yi wala kaana xam nga ndax noonu lañ koy waxee lu diine yi doyadi wala wane ni amuñu dara wala mënuñu dara waaye diine yi yàlla dafa wax ci alxuraan nii xéewal yi mu def ci àdduna daf koo defal nit ñi rawatina jullit yi ñu war koo di fàggu waaye bu ñu ko fàggoo ba pare nañ ko fësal ci lu àndul ak ngistal fësal gi nag mooy nga sol ci lu baax lekk ci lu baax tabax ci lu baax te tabax nag li ci jiitu mooy këru yàlla néegu yàlla muy jàkk yi kon suñu demee tey ba ñu am ay kuréelu jullit ñi di def lu mucc ayib ci néegu yàlla mu war a doon suñu fierté ñun ñëpp fii ci biir Sénégal waaye fépp ci àdduna dañuy dellu sant yàlla félicité leen. lii dama naan sax dama koy misaal ci waqf mooy lépp loo def loo xam ne lu baax loo bàyyi la ñu ne ku ko jëriñoo sa gannaaw ak dalay fekk fa nga tëdd ma gëm ni lii bokk na ci kon ñu leen ñaanal yàlla mu fay leen ko ñi nga xam ne it ñooy kilifa diine yi am gis-gis bi am yéene bi soññu leen ci gunge leen ci yàlla neen ko yàlla fay ñoom it yàlla bàyyi leen suñu kanam lu yàgg ñu continuer di ñaanal réew mi di ñu tette di ñu aar di ñu jox seeni xalaat ci li war a defar réew mi. président Bassirou Diomaye dafa wax jubal jubbanti ñu yónnee ñu ab vidéo boo xam ne xalif général des Tidianes defe naa ay at ci gannaaw dafa waxoon lu mel noonu waxee ko sama dëkk fële ci xombal kon mu dem ba daje te ñoom ñaari yëgoowuñu waaye li muy wone rek mooy lu ñuy def te jiital ci jub ak jubal mën nañ ci am résultat. La grande mosquée de Tivaouane restera fermée au public durant la célébration du Mawlud. En attendant l'ouverture officielle, le chef du gouvernement, accompagné d'une forte délégation de ministres de la République, a été reçu par le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, à 24 heures de la nuit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un sujet signé Cheikh Diop. Je vous le disais en titre, 27 ans après la disparition de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, son legs reste toujours vivace. Sa vie dédiée à la promotion des valeurs islamiques, à la solidarité et à l'unité continue d'inspirer les fidèles qui, cette année encore, lui rendent hommage à l'occasion de la célébration du Mawlid. Le portrait du troisième khalife général des Tidianes, dressé par Pape Thioune. De El Hadji Malick Sy et de Sokhna Sofietou Niang. Serigne Abdoul Aziz Sy est né en 1904 et fut le troisième khalife général des Tidianes. Sa particularité, c'est qu'il eut la chance d'être éduqué par son père, ses grands frères, élèves muhaddam de son père. Pour parfaire son savoir, il se rend chez Serigne Hadi Touré, un des compagnons de son père, El Hadji Malick Sy. Il fréquenta également plusieurs centres d'excellence, notamment l'université de Tivaouane, celui de Makoumé, dans le Cayor, avant de partir à Saint-Louis alors qu'il avait 26 ans. Il y resta jusqu'en 1937, c'est Serigne Birahim Diop. À l'image de son père, Serigne Abdou Aziz Sy a été à la Mecque avec son ami Lamine Gueye en 1947. Sa réputation, il la tient de sa générosité et sa mission de contribuer à l'unité entre confréries et au dialogue islamo-chrétien. Dabakh possédait aussi plusieurs concessions agricoles, en particulier dans la région de Saint-Louis, dont l'exploitation était assurée par ses talibés. Il s'illustrera non seulement par son érudition, mais aussi par ses prêches. Son engagement pour la cause islamique, ses nombreux écrits en arabe et une importante biographie de son père, El Hadji Malick Sy. En dirigeant les cœurs des talibés de son père, il se fait une popularité sans faille. Ainsi, Moulay Dabakh, comme l'appelaient affectueusement les disciples, faisait autorité de par sa sagesse et sa culture. Il était aussi un républicain, un homme qui ne se taisait quand sa société était en danger. Il a toujours demandé aux chefs religieux de tenir un langage de vérité à leurs disciples. Au pouvoir temporel, il a toujours rappelé que rien n'allait plus dans ce pays en raison des hommes faux, corrompus et malhonnêtes, exploitant honteusement les populations. Durant son khilafa, 1957-1997, il fit de nombreux voyages, notamment au Maroc, en Arabie Saoudite,
aux États-Unis, en France, en Mauritanie, suite aux nombreuses sollicitations qu'il reçut en rapport avec la haute maîtrise qu'il avait du savoir islamique. Pacifique, humble, courtois et discret, Serigne Abdou a su tisser dans les pays arabes, notamment au Maroc et en Arabie Saoudite, un tissu relationnel très solide, avec un seul et unique objectif, consolider la Oumma islamique, après avoir veillé 40 ans sur l'héritage et le temple de El Hadji Malick Sy. Il est rappelé à Dieu le 14 septembre 1997, coïncidant avec un brouillard qui a duré toute la journée, alors qu'on était en période d'été. Ce que tout le monde voyait comme étant un signal fort sur la dimension extraordinaire de ce saint homme. Son neveu, Serigne Mansour Sy Borom Daara J, lui succède dans ses fonctions de Khalif des Tijanes. Un portrait dressé par Pape Thioune, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, le régulateur social qui reste toujours dans le cœur des Sénégalais. Toujours concernant l'organisation du Maouloud, sachez que 3000 fonctionnaires de la police en tenue et en civil ont été déployés sur le terrain. Ils ont pour mission de veiller à la fluidité de la circulation, de lutter contre les accidents, mais également contre la délinquance. C'est une révélation de la Direction nationale de la police qui faisait face à la presse ce matin. Une conférence de presse suivie par Habib Faye. La police nationale a déployé un important dispositif dans la ville de Tivaouane pour assurer la couverture sécuritaire de l'événement religieux. Qui sera chargé de veiller à la fluidité de la circulation, en application notamment du plan de circulation, à la lutte contre les accidents de la route, ainsi qu'à la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes. Sur le plan logistique, d'importants moyens roulants et de surveillance aérienne ont été engagés par la Direction générale de la police nationale. S'y ajoute la sécurité des marabouts et de leur domicile ainsi que celle des mosquées. Ce maillage va prendre en compte les fonctions opérationnelles et la menace sous toutes ses formes. C'est pour une division de la ville en 10 secteurs. Ces secteurs seront articulés autour d'une spécificité des différentes zones qui seront susceptibles d'être tenues. Ils seront appuyés par un dispositif mettant en place 5 postes de police avancés. Ces postes de police avancés serviront à recueillir toutes les demandes sécuritaires des populations, aussi bien en matière de police judiciaire que pour des interventions ponctuelles. C'est pour cela que nous appelons les populations de Tivaouane et les pèlerins venus à l'occasion de cet événement de se rapprocher de ces postes de police de proximité. Par ailleurs, le Maouloud de cette année va être célébré dans un contexte marqué par les nombreux accidents routiers. C'est pour cette raison que la police nationale a mis en place un dispositif de sensibilisation des conducteurs et autres usagers de la route sur les facteurs accidentogènes. La direction de la police nationale a apporté des innovations pour cette édition. En collaboration avec le comité d'organisation du Maouloud et le médecin-chef de district de Tivaouane, un poste de police, un poste médical avancé qui va offrir des soins gratuits et des médicaments gratuitement. La police nationale invite les populations à faire preuve de tolérance mutuelle vis-à-vis des éléments de police qui seront déployés sur le terrain et de signaler tout fait susceptible de nuire au plan sécuritaire. Habib Faye, le Maouloud est également célébré à Saint-Louis où la famille Tidjane de Serigne Mamor Cissé et les fidèles de la vieille ville perpétuent le vœu de Serigne Babacar Sy. La fin du bourde a été l'occasion pour l'imam Mohamedou Abdallah Cissé et les fidèles de la vieille ville de revenir sur l'importance de la nuit du prophète. À Saint-Louis, la correspondance de Ousseynou Diop et Habib Seck.
Saint-Louis va célébrer le Mawlid Nabi ce dimanche. La clôture du Bourde à la grande mosquée Ihsan a été une occasion pour l'imam Serigne Mohamedou Abdallah Cissé de rappeler aux fidèles l'importance du Mawlid. C'est une nuit importante pour toute la Oumma islamique. Serigne Babacar Sy avait recommandé la célébration de cette nuit ici dans la ville et nous allons perpétuer cette journée dans la vieille ville. La célébration de la naissance du prophète est un moment important pour les musulmans. C'est l'avis de l'imam Abdoulaye Sow du comité d'organisation du Mawlid à Saint-Louis. Les principes donc du Gamou, mais également rappeler ce qu'on appelle un peu les valeurs spirituelles, les valeurs morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La famille de Serigne Mama Diop Cissé organise cette nuit dans le quartier sud une recommandation de Serigne Babacar Sy. L'organisation du Gamou annuel instaurée sur instruction, sur autorisation spéciale de Maulana Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu. Laquelle organisation il avait confiée à Maulana Serigne Madior Cissé radiyallahu anhu. Demain, Saint-Louis va célébrer la naissance du prophète, comme d'ailleurs dans le monde entier. À la mosquée Ihsan, plusieurs milliers de fidèles vont se retrouver ici pour célébrer cette nuit. Ousseynou Diop, je vous le disais également en titre, élection législative anticipée du 17 novembre prochain, il n'y aura pas de parrainage, encore moins de révision des listes électorales. C'est une décision du Conseil constitutionnel. Les 7 sages précisent toutefois que nonobstant la dissolution de l'Assemblée nationale, le mandat des députés de la 14e législature va expirer le jour de l'installation des nouveaux députés. Abdourahmane Diallo a parcouru le document. Constitutionnel vient de publier la décision sur la dissolution de l'Assemblée nationale et la programmation des élections législatives prévues le 17 novembre prochain. Les 7 sages estiment que le parrainage qui est prévu par l'article L176 du Code électoral et les délais qui devaient y avoir ne s'appliquent pas parce que ce sont des élections anticipées. À défaut du parrainage, il ne reste que le filtre de la caution. À ce sujet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision, note qu'elle ne connaît pas de hausse. La caution des dernières élections législatives était fixée à 15 millions de francs CFA. Pour ces élections législatives prévues le 17 novembre prochain, le Conseil précise qu'il n'y aura pas de révision de liste électorale. Donc le fichier n'intègre pas la frange de jeunes qui aura 18 ans au moment du scrutin. Le Conseil constitutionnel précise que malgré la dissolution de l'Assemblée nationale, le mandat des députés n'expire qu'à la date de proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale. Abdourahmane Diallo. Je vous le disais également en titre qu'en fin d'édition, nous allons recevoir sur ce plateau le colonel Ibrahim Ndiaye. Il est le chargé de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Mon colonel, le bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Alors, mon colonel, à l'instar de la police nationale, la gendarmerie également, j'imagine, a déployé les gros moyens pour le Gamou de Tivaouane. Alors, la question, quel est le dispositif de l'édition 2024 mise en place par la gendarmerie nationale? Merci beaucoup Ibrahim. Le dispositif qui est pris en compte par la gendarmerie nationale comprend d'abord le dispositif de Tivaouane, le dispositif ensuite de Thiénaba, mais aussi le dispositif de Medina Baye. Donc c'est un dispositif global, national pour le Gamou édition 2024. Alors ce dispositif a 2 volets. Le premier volet, c'est d'abord la sécurisation des voies de communication. Je parle de voies de communication pour prendre en compte à la fois les axes routiers qui comprennent les autoroutes du Sénégal, c'est-à-dire Ila Touba, l'autoroute de l'avenir, mais également tout ce qui est route nationale, route rurale, etc., qui mènent vers les villes saintes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect, c'est la voie ferroviaire. Donc, comme vous le savez, les grands trains du Sénégal ont déployé des locomotives donc pour assurer le transport des pèlerins, et la gendarmerie nationale également l'accompagne dans ce dispositif avec un élément à l'intérieur des trains, mais également pour la sécurisation des gares routières. Au-delà de cela, nous avons dans le secteur de compétence de la gendarmerie nationale des sites d'accueil, donc des sites qui accueillent des pèlerins, et il faut également un important dispositif pour prendre en compte la sécurisation des personnes et de leurs biens au niveau de ces actes. Alors, la police a déployé 3000 agents.
Au niveau de la gendarmerie, quel est le nombre d'agents déployés concernant tous les foyers religieux au Sénégal où le Gamou sera célébré? Au niveau de Tivaouane, nous en sommes à 2623 éléments déployés au niveau de Tivaouane, et au niveau de Kaolack, nous en sommes à 330 éléments. Pour les moyens véhicules, au niveau de Tivaouane, nous en sommes à 299, dont 179 véhicules et 129 motos qui sont déployés. Des ambulances également sont déployées, des ambulances médicalisées, des drones. À Tivaouane, nous en sommes à 13 drones au total qui permettent aux éléments, les commandants d'unités qui sont au niveau du poste de commandement opérationnel, de visionner un peu l'ensemble des actes, le secteur de compétences, et prendre en compte par anticipation les difficultés qu'on pourrait avoir éventuellement. Donc c'est un dispositif assez intéressant qui prend en compte également des grues, des éléments de levage que nous avons déployés le long des axes routiers pour anticiper un peu sur les accidents éventuels et pour enlever les moyens qui sont impliqués dans ces différents accidents. Donc un dispositif assez cohérent qui nous permet aujourd'hui de nous assurer au moins de l'efficience des moyens qui sont engagés. Le général de division Martin Faye est passé vérifier ce dispositif à la journée du 11. Il a fait le trajet avant de voir un peu le Khalif pour un peu voir si ces instructions ont été respectées et apporter des correctifs naturellement. Et d'ailleurs dans ce sens qu'il a instruit d'introduire, donc non seulement d'activer des postes médicaux avancés. Donc il y en a 5 qui sont aujourd'hui activés. Il y en a un à Diamniadio, il y en a un à Thiès, un à Thiénaba, à Tivaouane, mais également à Kébémer. Donc c'est lors de cette visite qu'il a instruit le poste de commandement de renforcer non seulement en personnel, en moyens moto, mais également en poste médical avancé pour prendre en compte la dimension ACM, les actions civilo-militaires. Cela nous rapproche davantage des populations pour prendre en compte les pèlerins qui ont des difficultés dans le cadre dans le cadre médical. Alors l'année dernière, la gendarmerie était présente, l'année d'avant également. Pour cette édition, quelle est l'innovation? Oui, l'innovation, comme je l'ai dit, chaque année nous déployons habituellement des avions ultra légers motorisés qui nous prenaient en compte en fait la troisième dimension. Ça nous permettait de voir un peu la viabilité des axes routiers et d'anticiper sur les éventuelles congestions. Cette année, au-delà d'un avion qui a été déployé, nous avons donc ces drones, les 13 drones qui sont déployés. Nous avons des moyens de levage qui sont également mis en place au niveau des différents axes, au niveau de certains points qui ont été répertoriés comme accidentogènes. Nous avons ces 5 points, les postes médicaux avancés qui ont été mis en place, mais vraiment, et plus aussi des toilettes mobiles que la gendarmerie nationale a mis en place, des flyers de sensibilisation pour permettre aux populations quand même d'être mieux sensibilisées, surtout dans le cadre de la circulation routière. Alors, comme vous le savez, le dispositif que nous avons mis en place, le gros s'intéresse aux axes, aux voies de communication. Parce que nous avons des difficultés réelles dans le cadre des accidents de la circulation. Et le dispositif insiste, si vous voyez bien, le long des grands axes comme les autoroutes, il y a des dispositifs de ralentissement, comme des chicanes qui sont mises en place pour permettre aux autres... C'était le cas pour le Magal de Touba. On le fait lors des grands événements. Ça nous permet de ralentir la vitesse des automobilistes. C'est un moment de sensibilisation, un moment où les automobilistes doivent prendre en compte en fait cette dimension humaine, respecter les prescriptions du code de la route. Il y a juste 3 volets. C'est un problème de vitesse, un problème de fatigue, mais aussi un problème de respect des distances. Nous en sommes aujourd'hui à 11 accidents. À ce jour, depuis le déploiement, depuis le 11 dont le dispositif a été mis en place, nous en sommes à 11 accidents. Sur ces 11 accidents, nous avons malheureusement dénombré un décès. Nous en profitons pour présenter les condoléances à la famille éplorée, mais aussi 17 blessés. Et nous demandons aux automobilistes vraiment d'appliquer les prescriptions du code de la route. Il n'y a que cela qui peut nous permettre aujourd'hui de passer un Magal édition 2024 en toute sécurité. Avant de terminer, nous avons vu également la présence de la police. Est-ce qu'il y a un travail en synergie entre les deux corps? Tout le temps.
Tout le temps. La gendarmerie nationale et la police travaillent, même avec l'armée aussi. Donc les forces armées, on travaille tout le temps ensemble. D'abord, avant l'événement, il y a des opérations combinées que nous menons ensemble dans les... Des opérations conjointes. Oui, conjointes, police, gendarmerie et le plus souvent maintenant, de plus en plus avec l'armée également. D'abord par rapport à la sécurité globale, mais dans un autre volet. Parce que comme vous le savez, ces périodes de gamou sont l'occasion pour certains organisateurs de prendre en compte des départs pour l'immigration irrégulière. Et c'est l'occasion de saluer les opérations aujourd'hui conjointes qui sont menées entre la gendarmerie nationale, les armées, mais aussi la police. Donc c'est des opérations qui sont en fait menées au niveau du territoire national, avec vraiment l'ensemble des forces qui travaillent ensemble pour lutter contre ce phénomène. De la même manière, dans le cadre de la lutte contre la délinquance, vraiment c'est des actions combinées et les autorités aujourd'hui sont au devant de la scène pour encourager ce genre de dispositifs qui permettent en tout cas de mieux sécuriser les populations. Justement par rapport à la lutte contre la délinquance, est-ce que vous pouvez nous donner un bilan à mi-parcours sur des opérations que vous avez menées ici à Tivaouane et dans les autres foyers religieux également? Oui, nous avons, pour le dispositif de la gendarmerie déjà, aujourd'hui nous en sommes juste à 2 interpellations parce que comme vous le savez, le gros du dispositif est déployé au niveau des axes de communication, des voies de communication. Nous avons juste 2 interpellations pour l'instant au niveau de Tivaouane, de Thiénaba pour des actes d'agression. Les opérations combinées avec la police, je n'ai pas le bilan exact, mais c'est des opérations qui ont été menées avant, qui vont se poursuivre juste après pour accompagner la désinstallation des pèlerins qui sont venus ici à Tivaouane. Merci, colonel Ndiaye. Malheureusement, nous avons épuisé le temps qui nous était imparti. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le colonel Ibrahim Ndiaye. Vous êtes le chargé de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Merci beaucoup, mon colonel. Merci, c'est la gendarmerie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Quant à moi, je vous dis à demain pour d'autres informations. Merci. أبدا